Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Le cantique 3, 1, 6. Cantique 316. Frères, demandons un autre cantique. Nous allons chanter le cantique 3, 9, 3. Cantique 393. Sainte
soit sublime ta volonté, car je désire au ciel habiter, auprès de toi toujours demeurer. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur, pour te louer, puissant Rédempteur. Chers fratries, nous avons de nombreuses demandes de prière pour tribulation, cause, voyage, accidenté, famille, autres. Aussi, nous avons aussi des demandes pour auditeurs et amis de l'Évangile qui demandent nos prières. Nous prions pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous ceux qui nous demandent, non pas seulement pour la fratrie qui appartient à la congrégation chrétienne, mais nous sommes frères et gloire au nom de l'Éternel. Toujours, gloire l'Éternel, donnons cette ouverture à ceux qui confient dans les prières du peuple de Dieu, de pouvoir, auprès de notre Dieu, l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre, d'intercéder. Entre ces demandes, nous avons aussi Sœur Luzia du Brésil. Elle est malade, maladie de la peau, et les médecins ne trouvent pas la cause. Aussi, des blessures commencent donc pour l'inquiéter. Nous avons notre sœur Manuela aussi, que nous avons déjà prié samedi passé, et notre sœur Evelyne, notre sœur Hélène. Nous avons aussi, frères, de nouveaux frères qui sont malades de cette pandémie au Luxembourg, aussi dans la région de Hayange, aussi des sœurs qui sont enceintes et qui sont malades. Notre préoccupation comme elles sont malades, de présenter est plus grave, donc plus délicat, gloire au nom de l'Éternel, dans certaines situations comme celle que nous venons de présenter. Nous avons aussi un frère qui est décédé en Belgique, dans la ville d'Antwerp. Nous allons prier pour sa famille, d'autres aussi serviteurs de Dieu dans d'autres pays, servants d'Éternel, que Dieu a recueillis, qui nous ont, l'Éternel, précédés dans le royaume de la gloire de Dieu, et nous allons demander à Dieu que Dieu puisse conforter le cœur de ces familles. Dans le domaine spirituel, nous allons demander à Dieu qu'il nous envoie le conseil de sa sainte parole, que nous puissions, dans ce culte, continuer à chanter, à louer l'Éternel, et aussi donner grâce à Dieu pour être dans ce pays de Grand-Duché de Luxembourg, où nous avons la possibilité de faire un culte, pour cela que toujours dans nos prières, quand nous nous rappelons, prions pour notre gouvernement, aussi pour la famille principale. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Alléluia. Alléluia, Saint. L'Éternel, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ô Dieu éternel. Seigneur, nous sommes, ô Dieu, à genoux devant ta sainte et divine présence, Seigneur. Selon les enseignements que tu nous donnes, ô Dieu, par ta sainte et divine parole, de prier, ô Dieu éternel, en humiliation et en esprit et en vérité pour t'adorer, ô Dieu éternel. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, ô Dieu, remettre entre tes mains tous ceux qui ont fait leur demande, gloire au nom saint de l'Éternel, devant toi, pour que, Seigneur, tu puisses, ô Dieu, user de miséricorde envers, Seigneur, les affligés, envers tous ceux qui ont des épreuves, des causes, les personnes qui sont endeuillées, ô Dieu éternel, les personnes qui ont demandé leur prière pour cause de maladie, de tribulation, de voyage, beaucoup d'épreuves, ô Dieu éternel. Mais Seigneur, la foi est dans le cœur de celui qui demande, parce que, gloire au nom saint de l'Éternel, nous savons que seulement toi peux remettre en nous, ô Dieu éternel, tout ce que nous avons besoin pour cheminer.
Et les épreuves, ô Dieu éternel, sont là pour nous faire comprendre des choses, ô Dieu éternel, pour nous faire avancer. Mais seulement toi peux, ô Dieu, nous aider, Seigneur, à comprendre ces choses, ô Dieu éternel. Pour cela, viens, ô Dieu, user de miséricorde envers chacun et accompagner, ô Dieu, Seigneur, les épreuves des uns et des autres, les causes des uns et des autres. Seigneur, tout ce que beaucoup de fois nous n'arrivons pas à supporter dans notre vie. Mais Seigneur, c'est toi aussi par ta parole qui a enseigné en disant, donnez votre joug lourd et prenez le mien qui est léger, gloire au nom saint de l'Éternel. Et nous savons que c'est ainsi parce que quand notre préoccupation, gloire au nom saint de l'Éternel, vient et se transforme en foi, c'est comme si nous laissions un joug qui est porté par Jésus-Christ, celui, gloire au nom saint de l'Éternel, qui a été envoyé par le Père pour rédimer tous ces hommes, ces femmes qui ne connaissaient pas la grâce, gloire au nom saint de l'Éternel. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour cela, parce que seulement toi peux, ô Dieu éternel, ainsi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, éclairer notre route, nos voies, notre vie, pour que, Seigneur, un jour nous puissions hériter aussi de la couronne de vie éternelle. Ô Dieu éternel, nous remettons, Seigneur, les autorités de ce pays, ô Dieu éternel. Nous remettons, ô Dieu éternel, tout homme, toute femme qui ne connaît pas encore ta grâce, mais qui, gloire au nom saint l'Éternel, par ta miséricorde, un jour la connaîtra. Parce que, Seigneur, tes plans sont grands, sont immenses, et bien souvent, ô Dieu éternel, nous n'imaginons pas ce que tu vas faire. Mais gloire te soit rendue par ta miséricorde. Nous remettons aussi à présent, ô Dieu éternel, Seigneur, ta sainte et divine parole entre tes mains pour que tu puisses révéler à un de tes serviteurs, ô Dieu éternel, que tu puisses parler, Seigneur éternel, à ton peuple. Seigneur, enseigner, ô Dieu éternel, nous réconforter, ô Dieu, Seigneur, permettre que ce moment, Seigneur, te soit dédié, ô Dieu éternel, et que ton peuple puisse, Seigneur, apprendre de toi. Ô Dieu éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout et remettons ainsi tout entre tes saintes et divines mains, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite pour toute l'éternité. Amen. Gloire à ton nom qui est saint, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint est ton nom. Frères, juste avant le conseil de la parole de Dieu, on veut encore une fois vous avertir sur cette pandémie, frères. Les cas à nouveau sont en train de se multiplier dans notre région ainsi que dans les pays voisins. Suivez les conseils ou les consignes du gouvernement et des frères éternels que vous pouvez éviter concentration, nombre de personnes, d'être ensemble avec un nombre, comme nous savons parfois, nous avons envie de rester beaucoup ensemble, soit des frères, soit des jeunes. Frères, évitez les rassemblements qui peuvent passer, provoquer, gloire à notre Éternel, contamination par le virus. Déjà, en ayant toutes les précautions, frères, toutes les précautions, en essayant vraiment de tout ce qui est possible. Parfois, frères, on ne peut pas éviter, mais comme nous savons, et vous voyez, frères, partout dans les autres pays, les anciens, les serviteurs de Dieu qui sont devant le peuple, ils disent, frères, et ils conseillent. C'est le conseil, nous ne pouvons pas obliger les gens. Et surtout, si on n'est pas de la même famille, parfois nous pouvons, parce que nous allons dans les commerces acheter des choses, rencontrer des frères ou aller chez quelqu'un, et nous tous, nous avons envie d'embrasser la personne, de pouvoir, parce que ça fait longtemps qu'on ne voit pas cette personne. Mes frères, ne le faites pas. Ne donnez pas la main, ne donnez pas la bise aux enfants. Parfois, nous voyons des enfants, les enfants nous voient. Apprenez à vos enfants, dans ce moment difficile, à ne pas le faire. Plus tard, quand ça passera, on pourra à nouveau vivre d'une manière tout à fait normale. Mais nous ne sommes pas en train de vivre, frères, d'une manière normale actuellement. Et nous devons donc conseiller. Et quelqu'un dira, mais on m'a déjà dit ça.
mais on m'a déjà répété. Mais c'est à force de répéter qu'on mémorise et que, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, même l'apôtre disait, je ne me fatigue pas de vous répéter les mêmes paroles. Pourquoi? Parce qu'elles vous serviront, frère, de fondement, et comme ça, notre pensée, on pensera à ces choses, et parfois, quand on va faire des gestes, on freine, mais on freine encore à temps, et on pourra éviter l'accident. Frère, recevez ce petit conseil dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous demeurons dans cette communion et Dieu nous enverra le conseil de sa parole par un de ses serviteurs. Alléluia. Nous avons plus qu'un serviteur aujourd'hui, c'est Dieu donne la parole. Alléluia. On peut chanter. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, on va lire dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Au chapitre 48. Le livre de la Genèse, chapitre 48. Les jeunes à la maison qui puissent aussi accompagner la lecture parce que ça parle de la bénédiction que deux enfants ils ont reçu de leur grand-père qui s'appelait Jacob. Nous allons passer à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et assis sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle la possède à toujours. Maintenant, les deux fils que sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que t'engendrerai après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut et en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda
les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-le, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les dieux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël, étendant sa main droite, il la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Le Dieu en présence duquel on marchaient mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils se multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec le plaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner sur la tête d'Éphraïm, il la dirigea sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ces jours-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et mis Éphraïm avant Manassé. » Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriens avec mon père et avec mon arc. » Jusqu'ici. Amen. Ce personnage que nous parlons aujourd'hui, Jacob, c'est un homme, comme tous les hommes qui marchaient sur la face de la terre. Mais cet homme s'est rendu agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu a établi, frère, avec lui, une communion, dire même, gloire au nom de l'Éternel, une intimité spirituelle, parce que il l'appela par son nom. Son nom il s'appelait Jacob. Et il lui a dit, « Jacob, je t'ai créé. » Et là, s'il serait arrêté là, je t'ai créé, je serais une création comme tous les hommes. Mais là, il y a un petit détail, frère, dans cette histoire. C'est qu'il a dit, « Jacob, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai créé. » Et puis, il a rajouté, « Et je t'ai formé. » Donc, comme tous les autres créations, mais différent de tous les autres, un homme que Dieu a formé, que Dieu a donné forme. Et frère, c'est comme la terre. Dieu créa la terre, mais la terre était vide. La terre n'avait pas de forme. Et la même chose Dieu a fait. Dieu créa et Dieu forma. À nous tous, nous sommes là. Un jour, Dieu nous a appelés. À nous tous, Dieu nous a créés. Et à nous tous, frères, aujourd'hui et demain, Dieu est au train de... Et quelle forme Dieu va nous? La forme, frère, gloire au nom de l'Éternel, d'un modèle qu'il a créé pour tout, s'appelle notre Seigneur Jésus. Dieu ne va pas former à l'image, frère,
d'un oiseau, à l'image d'un homme, mais Dieu va nous former, à l'image de son Fils, lui-même est l'image de Dieu. Et chaque jour, frère, chaque jour, que nous nous assemblons et que nous agenouillons devant Dieu, soit dans le privé, chez nous, ou au culte, frère. Chaque fois que, avec communion, nous lisons un passage de la Bible, un texte, ou que nous louons l'Éternel, que nous méditons, frère l'Éternel, non pas inclinés d'où nous sommes, qu'est la terre, mais que nous élevons notre menton et nos yeux au ciel, Dieu, frère, forme en nous une idée, une pensée, un désir qui est gloire en l'Éternel, éternité. C'est pour cela que dans des versets de la Bible, c'est marqué, Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes, pas un et pas dans l'autre, une pensée d'éternité. L'homme, quand il se trouve au bord de la mer, ou quand il se trouve auprès d'une grande rivière, d'un lac, ou dans une montagne, il n'y a pas un homme qui ne puisse pas penser qui a créé tout ça, qui a fait tout ça, qui a formé tout ça. Et frère, et l'homme que Dieu crée, peut l'avoir appelé dans cette grâce, et que Dieu a tant de former, il va le former et le revêtir, frère. Et c'est pour ça qu'il y a cet homme qui s'appelait Jacob, Dieu l'a dit, je t'ai appelé par ton nom, pour montrer qu'il connaît l'identité particulière de chacun de nous, je t'ai formé. Et après, il rajoute, et si tu passeras au milieu des eaux, les eaux ne te submergeront pas. Dans un autre parole plus simple pour les jeunes qui sont en train d'écouter des enfants, tu ne seras pas noyé, tu ne vas pas dans le fond. Et cela, frère, on pourrait dire, il y en a déjà des hommes qui ont dit, qui ont été aidés, qui sont sortis quand il est en train de se noyer. Mais là, il ne s'est pas arrêté, c'est marqué dans le texte biblique. Les eaux ne te submergeront pas. Et quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé. Là, frère, il n'y a pas un homme qui s'approche du feu qui ne soit pas brûlé. Et vu qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une particularité, sans le vouloir, pour les jeunes et pour les enfants, combien de fois, dans vos réunions de jeunesse, vous avez entendu l'histoire de 3 jeunes qui ont été lancés dans un grand four, une fournaille énorme, que ceux frères qui sont approchés pour les jeter se sont brûlés. Et comme tous les hommes, s'ils étaient création, ils seraient jetés et à l'intérieur, ils seraient brûlés. Mais frères, il y en a un 4e que quand le roi a regardé dans cette fournaise, dans ce grand four de feu, il a regardé. Combien d'hommes, regardez bien, nous avons jeté 3, mais il y en a un 4e. Lui n'a pas été jeté. Mais frère, il y a un 4e que l'homme ne peut pas jeter ni sortir, mais qui est rentré. Il était semblable, frère, à Dieu, une image divine. Et puis, frère, c'était marqué. Ce 4e, qu'est-ce que c'est marqué? Pas qu'il marchait dans le feu. Dans la traduction la plus ancienne, c'est marqué qu'il se promenait dans le feu. Parce que marcher, tout homme peut marcher. Même une personne âgée peut marcher, mais se promener. Quand nous nous promenons, c'est une marche, mais c'est une promenade. Vous comprenez, frère? Il y a une différence. Et un homme, frère, qui ne serait pas formé, un homme qui ne serait pas, gloire au nom de Dieu, qui serait que création, il rentrerait, gloire au nom de Dieu, on le jetterait, il essaierait de marcher, il serait brûlé. Mais les hommes, frère, qui marchaient, gloire au nom de l'Éternel, comme des hommes, seraient morts. Mais les hommes qui se promenaient, avec le 4e, que nous savons, l'Éternel, qui était un personnage à l'image, gloire éternelle de Dieu, ils se promenaient dans le feu pour nous montrer que les eaux de ce monde, frère, même ce monde, il est constitué de 3 parts d'eau, que les tribulations, toutes les épreuves que nous passerons, nous allons les passer, gloire éternelle, mais nous ne serons pas submergés. On veut dire, quand la limite, elle viendra, et nous avons vu, frère, même dans d'autres passages bibliques, qu'il y avait un ange qui disait à l'homme, avance dans l'eau. Il avait une canne. Il disait, comment est-ce qui sont les eaux? Jusqu'au genou. Marche encore. Comment?
Ils sont les eaux et montaient. Et l'ange mesurait les eaux qui montaient pour nous montrer que où que nous sommes dans notre épreuve, dans notre cœur, dans notre tribulation, il y a un ange ordonné par Dieu qui mesure jusqu'à l'eau. Monte. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, mais quand arrive le moment, gloire éternelle, c'est parole, c'est pas une promesse qui vient de moi. Les eaux ne te submergeront pas. L'ange, gloire éternelle, qui est en contact avec Dieu, parle avec Dieu. Seigneur, il n'arrive plus. Là, gloire éternelle, autour le sort, il se noie. Et frère, gloire au nom de l'Éternel, si on voit cette parole, c'est pour dire, tu ne seras pas submergé, tu passeras. Gloire au nom de l'Éternel. Et il y a des hommes que, frère, que comme création, s'effondreraient, se noyeraient. Comme Jésus a dit à Pierre, marche sur les eaux. Un homme création de Dieu peut marcher sur les eaux? Un pêcheur de Galilée, frère, qui est sorti du bateau, est-ce qu'il pourrait marcher? Non. Mes frères, un homme formé par Dieu, formé par la parole du Fils de Dieu, c'est ça, nous sommes formés par la parole du Saint-Esprit que Dieu envoie par Jésus-Christ qui est la parole. Et un homme, frère, formé par la parole, a dit, viens envers moi. Il est sorti, il a marché sur les eaux. Alléluia. Mes frères, les uns ils disent, en doute, quelque chose s'est passé, le vent l'a soufflé plus fort, les eaux plus fortes. Il a commencé à s'effondrer. Là, c'est accompli cette parole. Qui était Pierre, sinon descendant de Jacob? Ta descendance ne sera pas submergée. Quand il allait être submergé par les eaux, qu'est-ce que Jésus a fait? Aussi, frère, Jésus, gloire à l'Éternel, il a marché sur les eaux, il l'a pris, il l'a mis dedans, dans le bateau. Aujourd'hui, tu es dans les eaux. Aujourd'hui, tu es en train de dire, je suis en train de submerger. Le Seigneur te dit, dans cette parole, il y a, gloire éternelle, une main spirituelle qui va te mettre, gloire éternelle, te prendre par la taille, comme Jésus a pris Pierre, et te remettre dans le bateau avec les autres. Tu comprends, frère, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Elle nous remet dans le bateau qui nous arrive, qui nous donnera la possibilité d'arriver de l'autre côté. Et c'est ainsi, frère, gloire au nom éternel, que Dieu a commencé l'histoire avec ce personnage, mais ce personnage a vieilli, et entre-temps, gloire au nom de l'Éternel, il avait, gloire au nom de l'Éternel, pendant longtemps, et il a été séparé du fils qu'il aimait, le fils de Rachel, Joseph. Il avait été séparé, il pensait qu'il était mort. Et frère, regardez qu'est-ce que c'est Dieu. Quand la personne est submergée par la famine, par l'épreuve, la tribulation, il pensait, je vais plus voir mon fils, il est mort. Mais regardez frère, comme Dieu travaille. Et il le dit ici à la fin de sa vie. Je te rends grâce, oh Dieu. Moi, je pensais que j'ai perdu mon fils, que je ne le verrai plus. Et là, je vois mes deux petits-enfants. Il ne pensait pas voir son fils, il a vu ses deux enfants. Ça veut dire, Dieu l'a donné vie, Dieu l'a fait rencontrer son fils, ses petits-enfants. Et qu'est-ce que s'est passé? Lorsqu'il, gloire au nom éternel, rencontra son fils, il leur a dit, mon fils, voilà, il y a longtemps que Dieu m'a apparu. Il y a longtemps, gloire éternelle, que j'ai lutté avec l'ange. Il y a longtemps que je marche boiteux, parce qu'il boitait depuis la lutte avec l'ange. Est-ce qu'il était en train de dire à Joseph, je ne marche pas aujourd'hui avec Dieu. Ça fait des années que je marche. Est-ce qu'un homme, sur mon création, qui voit des anges dans son chemin, qui dort et qui voit le ciel s'ouvrir, frère, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu parle avec lui, gloire au nom de l'Éternel. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, mais Dieu a changé son nom, il était Jacob, il est Israël. Non, frère, il a dit, gloire éternelle, Jacob que j'ai, gloire éternelle, créé, Israël que j'ai formé. C'est juste, frère, que Dieu continue son œuvre. Et là, frère, rappelle-toi, nous tous qui sommes ici, nous tous qui sommes chez eux dans leur foyer, frère éternel, est-ce dès aujourd'hui que Dieu te protège? Est-ce dès aujourd'hui que Dieu t'aime? Est-ce dès aujourd'hui, frère éternel, que Dieu, gloire au nom éternel, se manifeste dans ton cœur? C'est dès aujourd'hui que Dieu, gloire au nom l'éternel, donne l'allégresse dans ton cœur. C'est aujourd'hui la première fois que Dieu va
verser une vertu dans ton cœur. Et c'est aujourd'hui que seulement que Dieu va donner un don. Non, Dieu a donné des dons à ta grand-mère, à ton grand-père, à ta maman. Dieu, gloire éternelle, a été gloire avec ta famille, gloire au nom de l'éternel. Dieu est gloire éternelle dans ta famille. Tu peux dire, parfois, quand je salue des frères, maintenant au moment de la pandémie, je rigole un peu, je dis, comment il va ta tribu? Ta tribu est bénie de Dieu. Alléluia. Et cette bénédiction, elle est prédestinée. Cette bénédiction, elle est transmise. Et il a dit, le Dieu que j'ai rencontré, il y a longtemps m'a béni. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai gardé la bénédiction. Je me rappelle la dernière parole que j'ai envoyée par l'Éternel. Tu as gardé le bagage. Aujourd'hui, Dieu te rappelle. Garde la bénédiction que Dieu a donnée dans ta famille. Ne la change pas, ne la vends pas, ne la dévalorise pas. Et frère, pour voir que toutes les choses, frère, sont conduites par Dieu, regardez qu'est-ce que s'est passé. Pardonnez. Qu'est-ce que s'est passé? Les choses ne se passent pas normalement. Joseph avait entre-temps eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Quand Jacob, vieux, s'est redressé dans ton lit, il voyait déjà pas très bien, pas très clair, et il disait, qui sont ces 2 enfants? Ça sont mes 2 enfants qui sont nés ici en Égypte, Manassé et Ephraïm. Vous savez qu'est-ce que Jacob leur a dit? Une chose, que dans le sens commun, normal, ne pouvait pas se dire. Il a dit, ces enfants, c'est Manassé et Ephraïm. Ces enfants sont à moi. Les autres qui naîtront après, il a prophétisé. Tu en as déjà 2, il y a d'autres qui vont naître. D'autres, ils porteront ton nom. Mais ces 2 enfants, ils porteront mon nom, le nom de mon père Isaac et Abraham. Après, c'est pas marqué, mais Joseph a dit, papa, oui, il a répété, je suis pas en train de me tromper. Ces enfants porteront le nom de l'ancêtre qui Dieu était ami de Dieu, d'Abraham, d'Isaac, mon nom. Après, les autres se nommeront, prendront ton nom, tu le donneras. Mais ces enfants sont à moi. Et je veux les bénir. Et regardez, frère, il ne s'est pas seulement redressé, parce que c'est marqué dans la parole. Il s'est redressé, il les a fait asseoir sur ses genoux, il les a certainement caressés, embrassés, et puis Joseph les a repris. Et là, il a dit, maintenant je vais donner la bénédiction, comment dire, ils vont porter mon nom, la bénédiction du nom. C'est pour ça, frère, que c'est marqué dans d'autres versets, que Dieu nous a appelés, Dieu nous a bénis, et nous portons. Et quand il voulait les bénir, Joseph, il a fait ce qu'il devait faire. Il a pris le premier-né Manassé, et il l'a mis, gloire éternelle, à droite de son père. Il a pris Ephraïm, il l'a mis à gauche. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? À la fois de bénir, gloire éternelle, normalement, celui qui était à sa droite, en premier, Manassé, il a croisé les bras, ou les mains. Il a fait le contraire. Il a béni, non pas le premier-né qui était Manassé, mais il a béni Ephraïm. Et Joseph, il a vu ça, il s'est même, on voit, on peut troubler, même on peut irriter. Mon père, comment dire, il est âgé, il ne sait pas. Papa, mon père, ce n'est pas comme ça. C'est pas celui qui est le premier-né. Il a dit, je sais, je sais. Et cela, en hébreu, en araméen, quand on dit ça, ça veut dire, ou comme quand on dit en vérité, je suis sûr de ce. Je n'ai pas croisé mes mains ou mes bras involontairement. C'est que selon la création, Manassé était le premier. Mais moi, je vais donner, gloire éternelle, le droit de premier-né à Ephraïm, et je n'ai pas croisé mes mains ou mes bras d'une manière involontaire, sans penser. C'est de la volonté de Dieu. Et il a dit, celui qui est à gauche, il sera aussi père de nombreuses nations. Mais Ephraïm sera plus grand. Il sera plus grand que Manassé. Et l'histoire a été changée par ce croisé de mains et de bras. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Le plus ancien, qu'est-ce que c'est? La loi.
Mais il y a aussi, dans le croisé, frère, de la croix, que l'histoire de l'homme a changé. Le premier est passé second, il sera aussi. Et à partir de maintenant, qu'est-ce que c'était par l'œuvre de la croix? L'histoire de l'humanité a changé au Golgotha. Alléluia. Celui qui était premier, le peuple descendant d'Abraham d'Israël, il est passé en arrière. Considéré une nation, mes frères, le droit, gloire éternelle, de premier-né a été donné aux plus jeunes. Qui était le plus jeune, frère? Le peuple de la grâce que Dieu appelait en notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous, on raisonne, frère, avec une pensée, gloire au nom de l'Éternel, humaine, c'est injuste. Ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Jacob a dit à José? Je sais ce que je suis en train de faire. Et Dieu, frère, il sait ce qu'il est en train de faire. L'histoire a été changée par l'œuvre de la croix, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut oublier, frère, gloire éternelle, il faut oublier, gloire éternelle, et ne pas réclamer. Et regardez, frère, c'était, comme certains pensent, Lazare. Qu'est-ce qui veut dire Manassé en hébreu? Oubli. La traduction de Manassé, c'est oubli. Ephraim, Joseph veut dire fructueux. Ephraim veut dire double, fructueux. Joseph, on peut le traduire par fécondité. Ephraim, vous pouvez faire, c'est simple, une recherche. Vous mettez le nom Ephraim en hébreu, c'est marqué double fécondité. La branche, frère, parce que c'est marqué comme ça. Le rejeton que Jacob, bibliquement, pensait qu'il était mort, il a fructifié. Et les petits-enfants, dans la branche d'Ephraïm, ils ont fécondé en double. Est-ce Lazare, ça, frère? Est-ce que Joseph, quand il a dit tout sera Manassé, tout sera Ephraim, il savait l'œuvre que se croiserait les mains? Non, mais Dieu, il savait. Et c'est pour cela, gloire au nom éternel, qu'aujourd'hui Dieu envoie cette parole. Si nous avons reçu bénédiction et fécondité, aujourd'hui la parole de m'a révélé, Ephraim, double fécondité, double fructueux, double multiplication, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Et pourquoi je ne pourrais pas prêcher cette parole? Parce que c'est pas moi qui multiplie. Celui qui multiplie, c'est celui qui a multiplié le pain, les poissons, gloire au nom de l'Éternel. C'est celui qui a multiplié encore une fois le pain et les poissons. C'est lui qui multiplie toutes les choses. Et quand l'Éternel, par la main de l'apôtre, il écrivait ses lettres, à la fin, il disait, recevez grâce, paix, amour, qu'il vous soit multiplié. Et aujourd'hui, le Seigneur, par cette parole, dans la bénédiction qu'il a donnée dans les arbres de Jacob, il a multiplié la bénédiction sous Ephraim, le droit de porter son nom, le droit d'être le premier, le droit d'être fécond, le droit d'être, gloire au nom de l'Éternel, fructueux. Et gloire au nom de l'Éternel. Si on demandait à un jeune, dis-moi un synonyme d'Ephraim, fructueux, qui fructifie. Qu'est-ce qui arrive à celui qui fructifie? Il est béni, il fructifiera encore plus. Mes frères, qu'est-ce qui est arrivé au figuier que Jésus a voulu une ou deux figues? Parce qu'il était dans le chemin, il avait faim, il voulait aussi se rafraîchir, un peu de douceur. Pardon. Il marchait dans le désert, certainement la gorge avec poussière du désert, sableuse. Il voulait un peu de douceur. Il s'est approché d'un arbre. Il a dit, je vais manger une figue et va sortir cette amertume de moi. Il est arrivé auprès de l'arbre. Il n'avait pas de figue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a maudit. Il a continué le chemin. Ils sont allés, frères, à Jérusalem. Dans le retour, il n'a pas parlé. Les disciples, ils ont regardé. Le figuier est sèche. C'est le figuier que Jésus a maudit. Il n'a rien donné à Jésus. Il était sèche. Regardez, frères, gloire au nom éternel. Mais aujourd'hui, dans la parole, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Bénédiction, toi, Ephraim, gloire au nom éternel, reçois la bénédiction du nom de Dieu. Tu portes le nom de Dieu. C'est pour cela que ton témoignage, tu dois l'affiner. C'est pour ça que ta douceur, même si c'est une douceur, va être plus raffinée. Est-ce qu'on mange le sucre en betterave? Non, on mange une betterave
Raffiné. Est-ce que mange le sucre en canne? Non, raffiné. Le Seigneur te dit, je vais raffiner ton éducation, je vais raffiner ton don, je vais raffiner ta prière, gloire à l'Éternel. Et gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, ma prière, elle est comme ça, elle sera plus féconde. Seigneur, pour parler de tes choses, je parle par mesure. Ta mesure va être doublée, Ephraim. Ephraim. C'est simple de compréhension pour tout. J'ai déjà senti Dieu dans mon cœur, je suis un enfant de Dieu, j'ai déjà senti. Tu vas aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si tu plies tes genoux, si tu chantes un cantique, tu vas sentir Ephraim. Qu'est-ce qui veut dire? Double portion dans ton cœur. C'est la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui, dans la bénédiction de Jacob, qui nous fait rappeler la bénédiction de la croix. Dieu soit loué. Amen. Frères, maintenant avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire Gloire à à ton Saint-Nom. Jésus de Nazareth. Notre Dieu et notre Père, à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous te rendons grâce pour les cantiques que tu as donné la grâce, Seigneur, de chanter, pour la prière qui a déjà été élevée, Seigneur, pour tes précieux conseils et par-dessus tout, Seigneur, ta sainte et divine parole, Seigneur, qui est venue emplir notre âme, notre cœur, Seigneur. Nous n'avons pas de parole, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es venu comme tu as parlé par ta parole, Seigneur. Tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous connaît. Tu es celui qui nous a appelés, Seigneur. Et tu nous as fait encore une promesse, Seigneur, que les flots, Seigneur, les difficultés, Seigneur, ne nous viendraient pas nous submerger, Seigneur. Père éternel, quelle que soit, Seigneur, notre difficulté, quelle que soit notre angoisse, Seigneur, nous avons la certitude, Seigneur, que tu es là, présent à nos côtés, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout cela, Seigneur, parce que dans ce moment difficile, Seigneur, que, Seigneur, nous traversons tous, Seigneur, on peut dire toute la planète, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, dire, Seigneur, que ta parole n'a jamais manqué, Seigneur. Père éternel, aide-nous juste, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Oh Père éternel, comme tu nous as, Seigneur, conseillé, que notre Seigneur, nous puissions nous sanctifier devant toi, nous affiner, Seigneur, pour qu'un jour nous puissions tous hériter de ta couronne éternelle. Père éternel, alors, nous te rendons grâce pour tout, Seigneur. Sont toutes ces grâces et bénédictions que nous te demandons et te remercions. Au nom de ton Fils, celui qui vit et règne à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Saint est ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. Saint est ton nom. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Saint est ton nom. Gloire à Dieu. Frères, nous allons chanter le chœur numéro 3. Se trouve à la fin de notre livre de cantiques, chœur numéro 3. Voilà, presque nous sommes dans le terminus de ce saint culte. Merci de nous avoir accompagnés, nos amis de l'Évangile, nos nombreux auditeurs qui sont aussi, non pas seulement au Luxembourg, dans d'autres pays, toute la fratrie. Notre prochain rendez-vous, samedi prochain, 19h30, heure
pour Luxembourg. La sainte paix de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs.